Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons continuer la leçon de lecture Un malin et demi, page 12-13. Les objectifs que nous allons travailler sont lire et comprendre un conte de ruse, comprendre la chronologie des événements. Faisons tout d'abord un rappel rapide de la première partie de la leçon. Nasreddin vient un jour chez sa voisine Fatima et lui dit: Peux-tu me prêter une de tes marmites? Et la voisine répondit avec joie: Bien sûr, cher voisin. Le lendemain, Nasreddin rendit à sa voisine deux marmites, une grande et une petite. Et quand sa voisine lui demanda pourquoi il lui a rendu deux marmites, il prétendit que la grande marmite a accouché la nuit. Je vous rappelle le sens de accoucher, c'est-à-dire donner naissance à un bébé. Donc, Nasreddin prétendit que la grande marmite a donné naissance à une petite marmite. Cela parut impossible à la vieille voisine. Pourtant, elle prit les deux marmites, parce que pour elle, c'est un gain facile. Elle a gagné facilement deux marmites. La vieille voisine Fatima aime beaucoup les marmites. Et quand Nasreddin revint 3 jours plus tard, emprunter encore une fois une marmite, la vieille voisine lui donna sa plus grande et belle marmite, espérant gagner une autre marmite comme la première fois. Lisons maintenant la deuxième partie de la leçon. 2 jours passèrent, puis 4, puis 7, sans aucune nouvelle de Nasreddin. La voisine commença à s'inquiéter sérieusement. Elle finit par frapper à la porte de son voisin. Petit frère, lui dit-elle, tu as oublié de me rendre ma marmite. Je n'ai point oublié, mais je ne savais pas comment t'annoncer la mauvaise nouvelle. En vérité, alors qu'elle accouchait, ta belle marmite est morte dans des souffrances abominables. Ne serais-tu pas en train de te moquer de moi, Nasreddin? Où a-t-on entendu parler de marmite qui meurt? Malheureusement, voisine, dans la vie, tous ceux qui enfantent meurent un jour. Tu as bien accepté que ta voisine accouche. Il faudra bien admettre maintenant que la seconde est morte. Et le Hodja garda la grande marmite. Premier paragraphe. Nasreddin a-t-il rendu la marmite tout de suite comme la première fois? Regardons dans le texte. 2 jours passèrent, puis 4, puis 7, sans aucune nouvelle de Nasreddin. Donc, il n'a pas rendu la marmite tout de suite. 7 jours sont déjà passés sans que Nasreddin ne rende la marmite à sa voisine. Que s'est-il passé à la voisine? Regardez dans le texte. La voisine commença à s'inquiéter sérieusement. Elle est inquiète pour sa marmite. Elle est trop soucieuse que Nasreddin ne lui rende la marmite. Que fait-elle alors? Elle finit par frapper à la porte de son voisin pour récupérer sa marmite. Deuxième paragraphe. Est-ce que Nasreddin a oublié de rendre la marmite à sa voisine? Regardez dans le texte. Je n'ai point oublié, donc il n'a pas oublié. Pourquoi? Que s'est-il passé? Il y a une mauvaise nouvelle. Je ne savais pas comment t'annoncer la mauvaise nouvelle. Quelle est la mauvaise nouvelle? Alors qu'elle accouchait, ta belle marmite est morte. Elle est morte la nuit pendant qu'elle accouchait. Donc, selon Nasreddin, la marmite est morte. Est-ce vrai? Est-ce que les marmites meurent? Bien sûr que non. Les marmites se brisent, se cassent, mais elles ne meurent pas. Troisième et dernier paragraphe. La voisine a pensé que Nasreddin se moque d'elle. Pourquoi? Regardez dans le texte. Ne serais-tu point en train de te moquer de moi, Nasreddin? Il se moque de sa voisine. Pourquoi? Où a-t-on entendu parler de marmite qui meurt?
C'est vrai, les marmites ne meurent pas. Ce sont des inanimés, c'est-à-dire des objets. Donc, elles ne peuvent pas mourir ni accoucher. Que se passe-t-il à la fin donc? Le Hodja garda la grande marmite à la fin. Il a joué un tour à sa voisine, il a fait une ruse à sa voisine et lui a volé la grande marmite. Et c'est alors l'avidité et la cupidité de la vieille voisine qui lui a fait perdre sa grande marmite. Je continue le deuxième objectif dans la vidéo suivante.